Comment est-ce qu'un employeur est qualifié pour employer un étranger pour qu'il vienne travailler au Canada? Quelles sont les conditions que l'employeur doit respecter pour te faire venir de ton pays d'origine pour que tu travailles au Canada? Et en petit 2, je vais te montrer où trouver ces employeurs. Si tu veux immigrer au Canada, sache que tu es sur la bonne chaîne. Parce que sur cette chaîne, je te donne les astuces de voyage, les astuces d'immigration. Je te montre comment constituer tes dossiers et faire ta procédure de A à Z. Sans avoir toutefois besoin d'une agence de voyage qui, à risque, peut te bouffer ton argent. D'accord? Donc, avec les astuces que je donne dans cette chaîne, je profite pour te dire, si c'est ta première fois en fait de regarder cette chaîne, c'est ta première fois d'avoir cliqué sur Immigration Facile. Moi, c'est Jirez Fofo et je donne les astuces en immigration parce que je prends de mon temps pour fouiller les informations et je vous les donne gratuitement malgré que ça me coûte un peu de temps libre. Donc, abonne-toi, clique sur toutes les notifications et surtout, n'oublie pas de partager la vidéo parce que c'est en t'abonnant qui donne la force à YouTube de pouvoir proposer ma chaîne aussi et mes vidéos à d'autres personnes pour agrandir la communauté. Donc, je te remercie. Si tu étais déjà abonné, passons au vif du sujet parce que si tu fais partie de la catégorie des personnes que j'ai citées en début de cette introduction, sache que ici, dans cette vidéo, dans ce tutoriel d'aujourd'hui, en petit 1, je vais te montrer comment est-ce qu'un employeur est qualifié pour employer un étranger pour qu'il vienne travailler au Canada. Quelles sont les conditions que l'employeur doit respecter pour te faire venir de ton pays d'origine pour que tu travailles au Canada? Et en petit 2, je vais te montrer où trouver ces employeurs. Abonne-toi une fois de plus. D'accord, je te laisse 3 secondes pour t'abonner. Clique juste sur le bouton rouge en bas où c'est écrit s'abonner. D'accord, je vais faire un décompte de 3 à 0 et après ça, je sais que tu te serais déjà abonné à la chaîne. Donc, on va aller par 3, 2, 1, 0. Merci pour l'abonnement. Et on se retrouve après mon générique. Bienvenue les amis sur le site du gouvernement canadien, ok? Parce que toutes les informations que je vous donne concernant le Canada, je suis obligé de prendre ces informations dans le site du gouvernement canadien pour que je ne vous raconte pas les balivernes. Donc, le gouvernement canadien a régi la loi comment pour permettre à un employeur national, c'est-à-dire un employeur canadien, de recruter à l'international, ok? Donc, premièrement, il y a d'abord le programme de mobilité internationale qui est le PMI, qui permet aux employeurs d'embaucher un travailleur temporaire sans obtenir une étude sur le marché, d'accord, en abrégé EIMT. On dit, dans la plupart des cas, si vous êtes travailleur étranger, d'accord, il va falloir aller sur le portail des employeurs pour trouver un employeur qui a déjà demandé, d'accord, le EIMT, l'étude d'impact sur le marché du travail. Seuls les employeurs qui ont demandé le EIMT peuvent recruter à l'international. D'accord? Seuls les employeurs qui ont demandé le EIMT peuvent recruter à l'international. Je ne sais pas si tout le monde voit. Je fais un petit zoom là. Bon, j'espère que je n'ai pas trop zoomé. Une fois que les démarches vous concernant sont terminées, le travailleur étranger temporaire doit présenter une demande de permis de travail. Pour faire une demande de permis de travail, il vous faut avoir un emploi, il vous faut avoir un contrat de travail. Mais comment donc avoir ce contrat de travail? C'est le but de la vidéo aujourd'hui. Il faut demander le travail à un employeur. Mais à quel employeur? Parce qu'il existe plusieurs catégories d'employeurs. Il y a les employeurs qui n'ont pas le droit de recruter à l'international. Il y a des employeurs qui ont le droit de recruter à l'international. Voilà déjà la différence entre les deux employeurs. Mais comment donc savoir qu'un employeur a le droit de le faire? Il faut juste que l'employeur ait déjà demandé le EIMT, d'accord, qui est l'étude d'impact sur le marché du travail. Je sais que je l'ai déjà dit, je l'ai encore répété. Et maintenant, après avoir demandé le EIMT,
l'employeur peut recruter à l'international à travers le programme des travailleurs étrangers temporaires. Ok? On dit que ce programme est conçu pour l'embauche des travailleurs étrangers temporaires qui ont besoin d'une EIMT. Ok? Donc, si votre employeur a déjà demandé le EIMT, en fait, si un employeur a déjà demandé le EIMT, il a déjà le droit de vous recruter tant que vous n'êtes pas canadien et que vous résidez à l'international. Je vous laisserai le lien du site en commentaire et vous allez voir comment embaucher un travailleur, qu'est-ce qu'un employeur doit faire pour vous embaucher. Après l'embauche, qu'est-ce que le travailleur étranger doit faire pour vous? D'accord? Inscription chez l'employeur, comment vous inscrire chez l'employeur, divulgation volontaire des employeurs et sanctions pour les employeurs. Parce que la loi dit qu'il y a un certain nombre de trucs que l'employeur doit faire pour vous. Et si l'employeur ne le fait pas pour vous, il tombe sous la loi, d'accord, et il risque un certain nombre de sanctions qui a été prévu par la loi. Comment donc trouver ces employeurs qui ont demandé le EIMT? D'accord, vous venez sur ce site que je vais aussi mettre en description pour vous. La majorité des gens qui arrivent toujours dans ce site disent toujours que non, c'est pas pour les étrangers, c'est juste pour les Canadiens et tout et tout. Mais pourquoi c'est donc écrit ici? Attendez, je vais vous faire un zoom. Ok. Voilà, pourquoi c'est écrit ici, trouver un nouvel emploi au Canada. Parcourez les offres d'emploi publiées par les employeurs canadiens qui veulent embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Point. Pourquoi c'est écrit comme ça? Si eux, ils veulent seulement recruter les Canadiens. Ok? Et on dit, ces employeurs ont déjà obtenu ou demandé une EIMT. Pourquoi ils demandent une EIMT qui leur coûte cher, qui leur coûte des impôts, qui leur coûte beaucoup d'argent, alors qu'ici, ils recrutent seulement les Canadiens, ils n'auront pas besoin de payer, de dépenser de l'argent pour cette EIMT. Donc, sachez donc que c'est dans ce site que vous pouvez trouver ces employeurs qui vous donnent les emplois, qui vous donnent des contrats de travail pour que vous puissiez faire votre demande de permis de travail. C'est après avoir eu un contrat avec l'un de ces employeurs que vous pouvez faire cette demande. Donc, on vous dit ici, cherchez parmi les 10 707 offres d'emploi. Ok, donc vous cliquez juste là-dessus et vous pouvez encore bien même descendre. Et en tant que travailleur étranger temporaire, vous avez le droit de changer d'employeur pendant que vous êtes au Canada. Vous pouvez, donc ici on vous donne un peu vos droits, ce que vous avez le droit de faire en tant que employé étranger au Canada. Il est illégal pour votre employeur de vous punir ou de vous faire déporter pour avoir cherché un autre emploi. Vous voyez donc que la loi dit beaucoup de choses. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent que non, vous ne pouvez pas arriver au Canada, travailler chez une personne et aller travailler chez d'autres. C'est vrai, il y a le permis de travail ouvert et le permis de travail fermé. Ok? Donc, dans ce cadre, si je vous montre comment avoir un permis de travail ouvert, un visa travailleur ouvert, qui vous permet de travailler chez n'importe quel employeur au Canada. Quand vous êtes arrivé au Canada en tant que travailleur étranger temporaire, un permis de travail vous a été accordé pour un certain temps. Ça, c'est vrai. Il se peut que vous deviez modifier votre permis de travail avant de commencer le travail pour un nouvel employeur. Ça, c'est vrai. Si vous avez un emploi, si vous avez un permis de travail fermé, si vous changez d'employeur, il va vous falloir le renouveler. Mais si c'est un permis de travail ouvert, même si vous changez 1000 employeurs, c'est avec le même permis de travail que vous allez travailler. Donc, allons un peu faire un exemple sur la chaîne, sur le site pour voir quel genre d'employeur c'est. On clique ici sur chercher parmi les 10 000 employeurs. Donc, une fois avoir cliqué sur ça, on tombe sur une page comme ça. D'accord, je crois que tout le monde sait toujours. Une page du gouvernement canadien, d'accord, donc tout est canadien ici, il n'y a pas de trucs que j'ai pris ailleurs ou bien quoi que ce soit. Et vous voyez bien, c'est écrit ici en haut, travailleur étranger temporaire. Là, je fais encore un zoom pour que tout le monde puisse voir. Ok, c'est écrit là, travailleur étranger temporaire
recherche. Donc, la plupart des gens disent toujours que non, j'arrive dans le site, dès qu'on connaît que je suis étranger, on arrête la conversation. C'est normal. Pour aller au Canada, ce n'est pas facile. Il faut postuler. Je connais quelqu'un qui a fait 107, donc qui a postulé 107 fois avant d'avoir un poste de travail au Canada comme mécanicien en poids lourd. OK? Donc, voilà les emplois. Tous les employeurs qui sont ici sont susceptibles de recruter un étranger. Vous avez 10 709 offres d'emploi qui sont ici. Ne me dites pas que si vous vous levez un bon matin à 7 heures et que vous commencez à postuler, vous n'allez pas finir la journée sans postuler au moins à 5 000 employeurs sur les 10 000 qui sont ici. Ce n'est pas dur pour postuler, je vais vous montrer comment le faire. D'accord? Donc, vous pouvez aussi venir ici, là, filtrer. D'accord? Vous pouvez filtrer ici, vous pouvez filtrer la langue de travail. Vous voyez qu'ici, il existe 3 possibilités de langue. Soit en anglais, ok, soit en français. En fait, si vous parlez seulement anglais, d'accord, il y a 106 000, il y a 10 600 emplois qui sont ouverts pour ceux qui parlent anglais. Il y a 231 postes ouverts pour ceux qui parlent français et 15 postes pour ceux qui sont bilingues, d'accord? Donc, on va aller dans ce sens où on va choisir tout. Là, chacun pourra savoir comment filtrer sa recherche. D'accord. Donc, on va juste prendre un exemple banal, d'accord? Venir, par exemple, on va aller au Québec. On peut aussi choisir qu'on veut seulement travailler au Québec. On prend le Québec, d'accord? Quand on prend le Québec, on peut prendre quoi, par exemple, préposé aux bénéficiaires. Tout le monde sait ce que c'est les infirmiers. Aide familiale résidence, c'est un peu comme travailler comme fille de maison ou bien garçon de maison. Garçon, fille de table, service dans l'alimentation, boisson, ramasseur, ramasseuse de poulet. Voilà un truc banal comme ça qu'il faut faire. On va cliquer là-dessus. Et ici, on pourra voir les caractéristiques du travail. D'accord? La présentation, c'est au Québec. OK? C'est payé 15,25 $ de l'heure et le travail va de 30 heures à 40 heures par semaine. Permanent et temps plein. Donc 30 heures, c'est permanent et 40 heures, c'est temps plein. Vous pouvez travailler le jour, le soir, la nuit, en fin de semaine, cas de travail. Commencez dès que possible. 50 postes vacants. Je ne sais pas si vous voyez, 50 postes. On a besoin de 50 personnes dans ce test, dans ce poste. Je crois que je vais mettre exactement le lien. D'accord, je vais mettre le lien de ce boulot-là en description, ou bien je vais mettre le lien de ce poste dans mon Telegram pour que tous ceux qui sont dans mon Telegram puissent déjà postuler à ce poste, ok? Pour que les 600 personnes qui sont déjà dans mon Telegram puissent postuler à ce poste. Donc, vous aussi, soyez-en sûrs, dans le lien de la description, le premier lien, d'accord, c'est le lien de mon Telegram. Vous vous abonnez à mon Telegram. Après, le deuxième lien sera le lien du site dont je suis en train de vous parler et le lien de ce boulot, en fait, où vous pouvez cliquer et postuler directement. Maintenant, on dit, cet employeur a demandé une étude d'impact sur le marché du travail, donc une EIMT. Donc, il a le droit, enfin, d'embaucher un travail étranger pour pallier à une pénurie de main-d'œuvre ou de compétences de matière temporaire. OK? Donc, voilà un peu. Et maintenant, pour postuler, vous venez ici, vous cliquez là sur comment postuler. OK. Et maintenant, vous copiez cette adresse mail. Vous partez dans votre boîte mail et vous lui écrivez un message gentil. OK. Vous écrivez un message gentil à l'endroit de cette adresse mail. N'oubliez pas qu'on veut 50 personnes. C'est vraiment beaucoup. C'est très rare de voir un employeur qui emploie à l'étranger vouloir recruter 50 personnes.
D'accord? Donc, le lien est valable jusqu'au 6 septembre. Nous ne sommes que le 25 août aujourd'hui. Donc, beaucoup de personnes ont la possibilité de rentrer en contact de cet employeur à partir de cette adresse mail. OK? Et cette adresse mail, je vais aussi le mettre dans mon groupe Telegram pour que tous ceux qui sont dans le groupe Telegram puissent bénéficier des avantages. OK? Donc, écrivez, envoyez tout ce que vous pouvez envoyer, tout ce qui va mettre les chances de votre côté. Et même si vous êtes de n'importe quelle nationalité, vous pouvez postuler. Donc, venez en commentaire poser des questions, des bonnes questions, les vraies questions. Ne venez pas encore poser des questions dont la réponse a déjà été donnée dans la vidéo, les amis.